Je me souviens de mon grand-père, quand il me racontait des histoires, et quand ses mains calleuses se posaient avec affection sur mon visage. Je me souviens de l'odeur de Noël, le jus d'orange et la brioche que nous préparait ma mère après nos séances de luge devant ma maison. Je me souviens du sourire de mes parents, quand ils sont rentrés de la maternité avec ma petite sœur et qu'ils me l'ont tendue pour que je la prenne dans mes bras. Je me souviens de ma grand-mère, qui déambulait péniblement en me tendant un bout de chocolat. Dans ma famille, on me qualifie de clown et ça me plaît de le rester. Et enfin, il y a des choses qui nous ont poursuivis depuis notre toute petite enfance et qui sont là, qui nous étouffent et qu'on voudrait changer. Je ne suis pas tête en l'air comme vous l'avez dit à mon entourage. J'ai toujours écouté et entendu vos dires, mais cela ne m'intéressait pas. Je le faisais exprès ou encore, je suis timide, coincée. Je suis même parfois très drôle. J'ai beaucoup de réparties. Et quand je suis avec d'autres personnes, je ne suis pas le timide que vous avez toujours connu. Dans ce dernier cas, c'est malheureusement très compliqué, au point où la personne devenue adulte se sent finalement étrangère à sa famille. Sa famille n'y est pour rien et ne se rend pas compte qu'elle blesse en ne voyant rien. Comment faire pour changer qui nous étions dans notre famille, en qui nous sommes en réalité? Pendant une vingtaine d'années, cet enfant, cet ado qui certes était timide ou tête en l'air, apparaît comme tel aux yeux de sa famille. Il a cette étiquette, mais au fond de lui, quand il a commencé à aller à l'école primaire, au collège, au lycée, au sport, en soirée, il a appris qu'il n'était pas que ça. Et maintenant il mène sa vie comme il l'entend, avec sa propre famille, à son travail, avec ses amis. Il n'arrive pas à changer ce qu'il était dans sa propre famille. Il est toujours coincé ou inattentif en leur présence. Il n'est pas lui, donc mal à l'aise. Vous allez me dire, il n'a qu'à parler ou bien se laisser aller à ce qu'il est vraiment. Mais le problème est qu'il n'y arrive pas. Pourquoi ? Il y a sans doute plusieurs raisons, mais je pense qu'il a simplement peur de ce que diront les membres de sa famille. Qu'est-ce qui te prend ? Tiens, voilà qu'il se rebelle. Toi, tu nous écoutes maintenant ? La famille, c'est important. Et même si toutes ces petites réflexions peuvent paraître anodines, elles font mal, car elles viennent des personnes qui sont censées être les plus proches. Donc voilà, c'est compliqué, très compliqué. C'est ce que je ressens chaque jour qui passe. J'aime ma famille, mais je me sens toujours mal en leur présence. Et plus le temps passe, moins nous nous voyons. Un écart se creuse réellement entre ma famille et moi. Alors voilà, à toutes les familles, soyez prudentes. Sans le vouloir, il se peut que vous fassiez du mal à l'un des vôtres. Sachez vous détacher des étiquettes et laissez place au naturel de chacun. Ouverture d'esprit, tolérance, respect sont les mots-clés d'une famille qui s'aime déjà, mais qui s'aime bien. Oh là là, toute l'huile, j'ai mis trop d'huile. Je fais le crêpe partie maintenant. Comme je suis toute seule avec ma fille. Les plaques réparties, c'est foutu. Les 6 là. Oui. Le dernier bon moment en famille, l'anniversaire de ma fille pour ses 1 an. On n'était pas nombreux, mais heureux. Cela s'est passé chez son père. C'était la première fois que nous retournions dans notre maison. Son parrain et sa marraine étaient présents aussi. Nous nous sommes tous entendus, voir ma fille souffler sa première bougie et ouvrir ses cadeaux, voir ses frères l'aider, la voir sourire, entourée de ses frères, rassurants et aimants pendant un temps. Plus de chamaillerie. Quel soulagement. Au-delà de l'anniversaire de ma petite fille, j'ai ressenti un apaisement. Enfin, un moment passé avec son père. Mes enfants riant et souriant. Quel bon moment. Un bon moment avec mon fils dans ma vie et de ma vie. Durant 5 mois, j'ai caché à mon petit garçon que je voyais quelqu'un. Étant donné qu'ils se connaissaient déjà, étant donné qu'on ne savait pas trop où allait notre histoire. Dimanche soir, je lui ai avoué. Lorsque je lui ai annoncé, il était heureux. Je lui ai dit c'est une bonne nouvelle. Il m'a répondu « Maman, c'est la nouvelle de l'année !» Nous avions déjà vécu ensemble, Sébastien et moi, une courte durée. Alors, quand Sébastien a franchi de nouveau la porte hier soir, je ne vous explique pas l'explosion de joie de mon petit garçon. Il a demandé un câlin tous les 3. Ce matin, mon petit garçon me demande « Sébastien dort à la maison ce soir ?» Alors je lui explique que pour l'instant, on habite chacun chez soi, que parfois il viendra, mais pas tous les soirs, on prend notre temps. J'ai de la chance, mon petit garçon comprend les choses de la vie. Hier soir, coup de blues, j'ai envoyé un message à Sébastien lui disant que cela me ferait du bien de le voir. Il est adorable, il m'a répondu vers 20h.
Quand il est arrivé, il a dit « Oh la tête !» C'est alors que mon fils est entré dans la pièce. « Chouchou, je suis content que tu sois avec ma maman. » Câlin 3, mon sourire est revenu. Petit à petit, je me sentais bien de nouveau. Sébastien est une personne calme, attentionnée et tendre. Sa présence m'apaise. Hymne à la famille. Ce matin, Marie-Hélène nous demande « Que pensez-vous de la famille ? Qu'est-ce pour vous la famille ?» Cela me submerge, m'inspire. Les émotions m'envahissent et les mots se bousculent dans ma tête. La famille. Allez, réfléchis, mets de l'ordre dans tes idées et lance-toi. En toute sincérité, je vais me livrer. Pour moi, ma famille se compose de tous ces êtres avec qui je partage le même sang, le même héritage familial, ces mêmes gènes, cette même appartenance. Mais pas que. Elle est aussi tous ses oncles et tantes de cœur, ses amis présents pour la vie. Ma famille est grande et ouverte, de sa richesse, je me nourris. Elle me bouleverse et je suis fier d'elle. Cependant, elle peut être tout et son contraire. La famille peut être fatigante, envahissante, pesante, exigeante, dépendante, enivrante. Mais elle m'est surtout indispensable. Mon socle, mon énergie, ma vie. En son sein, je me ressource et je me retrouve. Elle me permet d'être moi, le vrai moi, sans crainte. Elle me donne le courage et la détermination. La famille est amour et indulgence. Elle insuffle le questionnement, définit nos valeurs et nous guide en cas d'égarement. Elle nous donne confiance, nous permet de croire. Elle nous élève, pas seulement par son éducation, mais aussi dans l'idée de porter haut. Elle est infinie. Noël arrive, et comme d'habitude, personne n'était prévu à la maison. Donc, pas de déco, pas de repas en perspective. C'est alors qu'au cours d'une conversation avec mes parents, ils m'apprennent que quelques personnes de notre famille se sont invitées chez eux. Problème, car maman n'est vraiment pas en forme pour préparer ce Noël. Alors, comme à mon habitude, je me propose 2 jours pour penser la décoration, concocter un menu, trouver des cadeaux, etc., etc. Je m'attelle à la décoration extérieure. Explosion de couleurs, de lumière, ici un ours blanc, là un traîneau tiré par des cerfs, dedans des cadeaux, donnant à la maison, enfin un air de fête. Mon petit chat est venu dormir dans le traîneau, c'est magique. Le sapin de Noël, fait dans la précipitation, donne la note finale. Quant au repas, courses et menus improvisés, au pas de course, et tout cela sans oublier les cadeaux. 2 jours de prise de tête et de courses épuisantes. J'en voulais à ma famille et râlais intérieurement. Et le temps arriva où la famille se retrouva. Ils se sont émerveillés de la décoration, apprécié l'apéritif, le repas, le dessert et la distribution des cadeaux. Tout cela dans une ambiance festive, joyeuse et chaleureuse. Ce fut un beau Noël. Pour un Noël imprévu, je me suis certainement mieux débrouillée que s'il avait été planifié. Pour moi, ce fut un des plus beaux Noëls malgré, ou plutôt grâce aux conditions des préparatifs. Longtemps après, je me souviens de ce Noël-là.